Moi, j'ai fait ma part du job, on est quitte. Tant que votre mission n'est pas terminée, je n'ai pas de raison de me montrer indulgent avec votre père. J'ai été suspendu. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu cherchais exactement? Je suis désolée, je peux pas te le dire. Pourquoi? Parce que j'ai pas confiance en toi. Vous étiez où? Vous n'avez rien à faire à l'étage. C'est ma faute. Dis-moi ce qui se passe. Si ça se trouve, je peux t'aider. C'est grave, là. Avec qui tu parlais? Tous décidé de me faire chier aujourd'hui! On part à Marseille. Mais pourquoi? Parce que Mathieu, il m'a frappé, voilà pourquoi. De quoi vous parlez? Il nous a jamais fait de mal, Mathieu. Vous êtes qui, vous? Excuse-moi, c'est toi qui as installé les gens chez Gabriel et Thomas ou pas? Oui, mais t'inquiète, je m'en occupe. Mon Dieu, d'avoir supporté ça si longtemps. T'as pas confiance en Roland? Mais si, je lui fais confiance à Roland, c'est juste elle, je sais pas, je la sens pas. Vous savez quoi, le mieux, c'est que vous preniez vos enfants, puis vous partez tout de suite. Ce serait pour faire changer les serrures de mon appartement. On n'est vraiment rien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle, plus belle. La fenêtre est ouverte. Tu crois que cette femme est encore là avec ses enfants? Eh ben, si c'est le cas, on lui dira de se casser. Après, c'est tout. Je vais voir. Attends. Oh, tu me laisses tout seul, là, à tout porter. Je vais t'aider. Ah, lever les filets de ce turbo? À trouver les documents que le procureur te demande. Pourquoi tu ferais ça? Par goût du risque, Ça demande du courage. les gens seraient dépourvus. Tu fais jamais rien sans rien, en tout cas. Alors disons que je ferais ça pour toi. Pour gagner une bonne fois pour toute ta confiance. Ma confiance dont tu te foutais pas mal il y a encore pas si longtemps. Les gens changent. Les manipulateurs, rarement. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est le week-end qui t'a fait réfléchir? Je croyais que j'étais un type bien la semaine dernière. Barbara, je rêve d'un smoothie carotte citron gingembre, Je vous l'apporte au salon? s'il vous plaît. 1076. Attends. Et si on allait dans ta chambre? Pour? Fêter ce début de semaine? Elle a quelque chose de spécial? Non, mais ma libido aussi. J'ai souvent pensé à toi ces derniers jours. C'est sûrement faux. Donc tu seras puni. Bien. C'est quoi ce bordel? C'est pas vrai? Qu'est-ce qu'il y a? On a changé la serrure. Ah, salut. Ah ouais. Salut. Ça fait plaisir de vous revoir. C'était bien les vacances? Attends, Franck, il s'est passé un truc dans notre appart pendant qu'on n'était pas là? Bah, non, pas que je sache. Pourquoi? Bah, quelqu'un a dû changer la serrure, on peut plus rentrer avec notre clé. Ah bah ça, il faudrait voir ça avec Sophie, mais je crois qu'elle a commencé son service au bar, là. Au bar, mon bar. Bah oui. Donc mon père a pas juste donné les clés de notre appart, il l'a aussi embauché au bar. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Ah, attends. Il y a forcément une explication. Je t'avais dit qu'il fallait pas partir. Dramatise pas. Va voir Roland d'abord, qu'on puisse au moins accéder à l'appart. Bon, sinon, je peux vous offrir un... Enfin, je peux t'offrir un café. Ouais, volontiers. À l'aéroport, c'était pas ça. Dis-moi, papa, t'as été difficile à joindre ce week-end? Ah bah oui, c'est que Sabrina n'était pas là, hein.
Et puis alors, il y a eu du monde, hein. Alors, juste, Et- je voudrais récupérer les clés de chez moi. Mais tu les as, non? Bah, non, vu que quelqu'un a changé la serrure. Mais t'as fait ça? Mais pourquoi t'as fait ça? Je me sentais pas en sécurité. Je voulais t'en parler, mais j'ai oublié. À cause de Mathieu? Bon, alors moi, je me fous de vos histoires. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi, d'accord? Oui, bien sûr. Bon, et la prochaine fois que t'invites quelqu'un à la maison, le mieux, c'est de me demander quand même, non? Mais attends, Thomas, tu comprends? Viens, je vais t'expliquer. Viens, viens. Qu'est-ce qui t'arrive? À ton avis? Ah, les toilettes sont occupées. Ouais. Depuis 53 minutes et 37 secondes, exactement. Yvonne, Bingo. tu sais, tout est un peu plus long à son âge. Même ça? Bah, apparemment. Eh ben, attends, qu'est-ce que tu cherches? Une bouteille vide. Oh non. Non. Ah, tu préfères que je pisse dans les plantes vertes? Oh, pitié. Oh, il me dégoûte. Ça va? Rien. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis à la bourre et c'est à cause de toi. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as éteint mon téléphone. Mais jamais de la vie. Avant qu'il sonne. Mais non. Bah si. Mais je te dis que non. Alors comment tu m'expliques qu'il était éteint ce matin? Un problème de batterie. Ouais, ou une mauvaise blague plutôt. Je savais même pas que t'avais mis un réveil. Ok, on va dire que t'as pas fait exprès. En attendant, t'as quand même éteint le téléphone. En dormant. Ouais, il a glissé sous les draps, donc forcément, t'as dû le toucher avec ta main. Bah, ça, c'est aussi possible que ce soit toi, en fait. Sauf que moi, ça m'est jamais arrivé. Pas une fois. Pas une seule fois de ma life. Et là, comme par hasard, je dors avec toi, et bim! Ok, c'est bon. Donc, tu sais quoi? Continue de t'habiller gentiment et moi, je te prépare un bon petit déj histoire que tu retrouves le sourire. Ok? Parce que tu crois que j'ai pas perdu assez de temps. Non, faut que tu me retardes encore un peu plus. Non, merci, tu vois. Sophie m'a appelé, j'ai paré au plus pressé. Voilà. C'est qui cette nana? C'est la fille de Maurice, mon copain. Celui qui m'a sauvé la vie en Algérie. Mais d'accord, mais pourquoi elle t'a appelé? Pourquoi t'as appelé toi? Elle a pas d'amis? Elle est partie en catastrophe de Toulon avec ses enfants. Son conjoint est violent, voilà. Elle avait nulle part où aller. Ah, pourquoi tu l'as pas mis au Céleste? J'y ai bien pensé. Mais là, ça devient compliqué, tu comprends, avec 2 enfants, 2 chambres, enfin, voilà. Et puis surtout, elle est terrorisée. Hein. Bah, tu comprendras que maintenant qu'on est rentré, ils peuvent pas rester. Oui, évidemment, mais où elle va aller? Bah, j'en sais rien, papa, mais pas chez moi. Mais elle n'a pas d'autre solution. Et avec Gabriel, on fait quoi? On dort sous les ponts, nous. Et à l'hôtel. C'est une blague? Non, je sais, c'est pas évident, mais pour vous, l'hôtel, c'est pas un problème. Et puis surtout, Luna se fera un plaisir de vous accueillir, voilà. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Bon, il y en a pas pour longtemps. Sophie, elle est seule, elle n'a pas de toit, elle n'a pas d'argent, ses enfants sont traumatisés. Non, mais d'accord, mais elle est chez moi quand même. S'il te plaît, Thomas, si tu le fais pas pour elle, fais-le pour moi. Ok. Je me laisse une semaine pour trouver autre chose. Super. Voilà. C'est promis, dans une semaine, c'est réglé. Ouais. Ça y est? Ça va mieux? Une deuxième bouteille aurait pas été de trop. Mais comment t'as fait alors? Je me suis débrouillé. Non, tu veux pas savoir. Non, je veux pas savoir. Mais c'est toujours occupé, là? Ouais. Yvonne? Ah, qui d'autre? Non, mais c'est pas normal, il y a un problème. Ça fait 1h22. Ah ouais? Yvonne? Pardon? Ça va? Non, Qu'est-ce qui vous arrive? je suis bloquée. Ok. On se typait peut-être.
Elle arrive plus à se relever. Oh, c'est dans la lunette, tu crois? Pas savoir. Vous avez peut-être besoin d'aide? Au contraire, je préfère y arriver toute seule. Puis de quoi il parle? Ça y est. J'étais coincée par une définition. Tant que j'ai pas terminé ma grille de mots croisés, je peux pas passer à autre chose. Paradoxalement pudique, en 8 lettres. Culotté. Sinon, comme synonyme, il y avait Yvonne. Bien vu. Mais 6 lettres seulement. Tu sais à quel prix les terrains de la Marina pourraient se revendre après les JO? Relativement cher, j'imagine. On parle de plusieurs millions. Cadre idyllique. Bord de mer, infrastructure de qualité. Heureusement, j'ai envie de dire. Et que des spéculateurs se goinfrent après qu'on ait fait tout le boulot, ça te dérange pas? Ça m'intéresse pas, surtout. Moi, ce que j'aime, c'est faire, pas compter les billets. Tu détestes pas l'argent? Tant que ça reste un moyen, pas une fin. Hello? Yes, sir. Hello. I'm home to see you. Absolutely. We can be ready in your office in an hour with my team. We'll bring all the materials to sign and we're done. We're done. On. Yes, of course. On se voit ce soir. Tu dînes avec ta femme? Après? J'ai très envie de toi. Barbara. J'ai trouvé les documents que le procureur te demande. Je les ai pris en photo. Oh, c'est super, tu me les envoies? Pas tout de suite. Pourquoi? Il faut d'abord que je les étudie attentivement pour savoir dans quelle mesure est-ce que ça implique ma boîte. Attends, t'as fait ça pour moi ou tu fais ça pour toi? Attends, c'est ça que tu crois? Bah, c'est ça que tu montres. Non, tu te trompes, je te demande juste un délai. Mais quoi, le temps que Revel mette définitivement mon père sur la touche? Mais si j'étais à school, je suis ruiné. Et mon oncle aussi. Ouais, alors pardon, mais là, le neveu inquiet, ça marche pas du tout, là. Putain! Pourquoi je t'ai filé le code du coffre? Tu veux pas essayer de me faire confiance un petit peu? Alors que t'es en train de me la faire à l'envers? Je viens de t'expliquer pourquoi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tu m'as pas convaincu. Barbara, attends, je... Moi, j'aurais quand même un petit peu les boules d'avoir ma mère en prof. Hein. N'en parle pas, c'est le drame de ma vie. En vrai. Et tu dois avoir des sales dossiers sur les autres profs, non? Bah, elle essaye de pas trop en parler à la maison, mais elle arrive pas à s'en empêcher. Du genre? Moisan, prof d'histoire, elle fait des épilations intégrales. Sérieux? Mais pas du tout, frère, t'aurais vu ta tronche, là. En tout cas, c'est cool de t'avoir dans ma classe, toi. Hein. Enfin, je veux dire de vous avoir dans ma classe. Parce que ça fait 2 potes pour le prix d'un et c'est cool, non? Ouais, c'est clair. Enfin, en plus, vu qu'il y a que des gens sérieux dans cette classe, avec vous au moins, je sais qu'on va se marier. Ah. Je croyais que tu venais au collège pour travailler. Oui, mais c'est sympa quand il y a de l'ambiance. Ouais. Du moment que ça t'empêche pas d'avoir de bonnes notes. Ah non, dame, hein. Au contraire. C'est ça. À ce soir. Ah non, dame, au contraire. Fayot, va. À ce soir, mon bichou. Ah, arrête, c'est mis trop bien en plus. Yeah, the hate, the grind, the sweat, the blood, the time, my motivation. I work too hard, too long, and not be in the conversation. My team been up, way up, ain't nothing less than domination. I got the game and say we're locking key in combination. Keep going high.
Motivation. All the hating that they doing, that shit motivation. Staying winning, nothing less, ain't no consolation. Used to tell me that I couldn't, that's my motivation. Yeah, my motivation. Motivation. All this money on my mind. Je veux bien une fermette. Écoute, t'es pas manchot, tu baisses, tu l'attrapes. Je peux pas faire ça non plus. Il y a un problème là? Ouais, un problème, ton chrono. Ouais, je suis pas en forme aujourd'hui là. Ah ouais, avant t'étais plus en forme? Un peu, ouais. T'es pourtant loin de tes anciennes perfs, nous. Et avant, j'étais debout, je te rappelle. Hein. Avant, t'avais la niaque surtout. Tu lâchais rien et t'étais un tueur. Eh, mais j'avais des hauts et des bas comme tout le monde, c'est pas vrai. Et tu me faisais déjà tes fins de réflexion là. C'est bon, t'as fini de te plaindre? On y retourne? Tu sais, quand t'es comme ça, tu me les casses. Mais justement, sers-toi de ça. Pousse sur tes roues et montre un peu ta rage. Arrête de te faire belle, là. On y retourne. Allez, 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 allez. Ok, c'est parti. Voilà. Ça te veut. Allez, t'es un tueur, mon fils. Allez, go. Stay close to the team, I don't ever need no reason to leave. Heard the birds in the trees, telling me shit is a breeze. As you can see, I do it with ease, wanna make it them believe. That time that I came through and I got one for the boy. Now I'm finna ball out, step back, shoot for the score. One time for the one time, I'll rebound, I reground. In the meantime, I stack up, this win my reward. Motivation, all the hating that they doing, that shit motivation. Staying winning, nothing less, ain't no consolation. Used to tell me that I couldn't, that's my motivation. Yeah, my motivation. Motivation. All this money on my mind, that's my motivation. You be talking, but you not up in the conversation. They all wanted me to stop, that's my motivation. D'accord. Merci quand même. Au revoir. C'était Abdel? Il t'a dit quoi? Qu'apparemment, mon affaire sentait pas bon. Mais il peut faire quelque chose pour toi? Avec les casseroles que je me trimballe. Bah, c'est pas le cas de tous les bons flics, ça. En pratique, oui. Mais en théorie, t'es pas censé sortir des clous. Tu le sais bien. Et si c'est pour la bonne cause... Mais dans ce cas-là, tu te démerdes pour pas que ça se sache. Tu vas où? Je sais pas, dans ma chambre. M'allonger, faire la sieste. Quoi, à cette heure-ci? J'ai pas le moral, Barbara. Bah, justement, papa, tu veux pas qu'on sorte un peu prendre l'air? Il fait super beau, là, on peut aller sur la plage, manger une glace. Non, j'ai plutôt envie de monter dans ma chambre et de tirer les rideaux. Papa? Il t'a dit quoi, exactement, Abdel? Qu'il avait parlé longuement avec le greffier au tribunal. Qu'apparemment, Revel m'avait vraiment dans le nez. Que pour moi, c'était sûrement mort. Pourquoi vous avez suspendu mon père? À votre avis? Parce que vous croyez que ça m'aide, cette pression? Je sais pas. À vous de me dire. Vous avez trouvé quelque chose? Peut-être. Je vous écoute. Et ensuite? Bah ensuite, j'évaluerai la qualité de vos informations. Et en fonction de ça, enfin bref. Vous disiez avoir peut-être trouvé quelque chose. Un coffre. Vous avez réussi à l'ouvrir? Après plusieurs tentatives. Qu'est-ce qu'il contenait? J'ai pas encore eu le temps de le fouiller. Elle est mignonne. Et vous me prenez pour un imbécile en plus. Je vous dis que j'ai été dérangée. Et je suis censé vous croire. Écoutez, j'ai juste besoin d'un petit peu plus de temps. Mais moi, j'en ai déjà perdu assez. Donc vous êtes plus à une semaine près, si? Je vous donne jusqu'à vendredi, mademoiselle Evenot. Passez ce délai, votre père part à la retraite. Je comprends pas pourquoi Roland il a pris cette meuf. On est bien d'accord qu'elle sait pas tenir un plateau. Mais c'est une amie à lui qui est un peu en galère, voilà. Oui, non, mais là ça va, je suis revenue. Faut quand même pas le garder quand même. Mais je pense pas. Enfin, j'espère pas. Pour les verres. Sophie, elle sait peut-être pas porter un plateau, mais elle était là la semaine dernière. Hein? Mais bah, j'aurais bien aimé être là, je vous le dis. Est-ce que tu te rends compte que tu nous as planté toute une semaine? Mais elle avait de bonnes raisons. Oui, mais moi aussi j'ai des problèmes et ça m'empêche pas de venir travailler. Oui, mais vous êtes à la retraite alors. Raison de plus. Je suis à la retraite, j'ai des problèmes et je viens travailler. Mais un ton plus bas, non, mais qu'est-ce qui vous prend de gueuler comme ça? Ce qui me prend, c'est que j'en ai marre du quant à soi. Voilà ce qui me prend. Eh, ça va. Moi, je suis toujours venue travailler, même quand ça allait pas. Mais avec ce qui m'est arrivé la semaine dernière... Et alors, qu'est-ce qui t'est arrivé la semaine dernière, hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Un psy a été assassiné et c'est son copain qui l'a tué. Il est en prison. Ça vous va comme réponse? Vous auriez autant kiffé Clint Eastwood s'il avait été handicapé? Est-ce qu'une fille pourrait vous trouver séduisant? C'est ça la question. Je note que vous répondez pas à ma question, là. Ni vous à la mienne. Ah, mais je l'ai posée en premier. Alors, réfléchissons. Est-ce que j'aurais été attirée par Clint s'il avait été en fauteuil roulant? Non. Ça a le mérite d'être franc. C'est logique surtout. C'est un acteur, un fantasme, une projection. Dans la vraie vie, on tombe amoureux des vrais gens. Je suis pas sûr de capter la nuance. Vous la trouvez comment, Mila? Parfaite? Bah, c'est clair qu'elle me plaît, ouais. C'est pas Marilyn Monroe non plus. Et pourtant, Donc vous pensez que j'ai une chance avec elle? plus que moi avec une vedette, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça sent bon, c'est quoi? Qui sait? Le doux parfum de la victoire. C'est-à-dire? Venez surveiller ma casserole. Je vous laisse avec le sportif. J'aurais capté. Ouais, bah, je pense qu'elle faisait allusion à mon entraînement d'aujourd'hui. J'ai tout déchiré. Et d'ailleurs, je te prends à la course quand tu veux. Hein. Ouais. Et si je gagne, qu'est-ce que je gagne? Un bisou. On va dire que j'ai perdu alors. Je m'en veux tellement d'avoir changé les serrures, mais c'était pas contre ton fils. Hein. J'ai bien compris. Mais quand je suis arrivée chez moi et que j'ai vu ton petit-fils qui m'attendait, j'ai... Baptiste est venu ici? m'annonçait le retour de ses parents. J'ai eu peur. Je me suis dit que ça aurait pu être Mathieu qui m'attendait à la maison. Mathieu, il a pas les clés. Bah ouais, mais j'ai préféré mettre une serrure plus costaud. Oui, je comprends. J'ai tellement peur de le voir débarquer, Mathieu. Continue à te laisser des messages. Tous les jours. Il va finir par nous retrouver. Hein. S'il a pas ton adresse, il n'y a pas de raison. Bah ouais, mais il est militaire. Il doit connaître des tas de trucs sophistiqués pour ça. Enfin, le traçage des téléphones. Tout ça, c'est dans les films, alors. Ouais, t'as raison. Merci d'être là. Arrête de me remercier. Je t'ai déjà dit que c'était normal. Ça m'embête que t'aies des ennuis avec ton fils à cause de moi. Justement, c'est mon fils. C'est mon problème, pas le tien. Bon, en tout cas, tu peux lui dire qu'il récupérera son appartement dans quelques jours. Hein. Pourquoi? T'as trouvé quelque chose? Dans un foyer de femmes battues. Quoi? Il m'accueille avec les enfants. Ah non, ça c'est hors de question. Tu vas pas dans un foyer, tu restes ici. Mais ton fils... Mon fils, je m'en occupe. A été là pour toi pendant des années. Aujourd'hui, il est temps que j'assume, voilà.